cercueil, chaque âme damnée, ou ce qu'il en reste, raconte son histoire à celui qui peut l'entendre. Et c'est moi, Floyd Coffin, le fossoyeur, qui me charge de réunir et de vous raconter ces histoires qui ont conduit leurs protagonistes à leur tombe. Oserez-vous les écouter à votre tour, malgré les conséquences que cela pourrait avoir? Les Contes du Fossoyeur, un podcast d'histoire horrifique et originale. Le podcast. Depuis l'adolescence, il était passionné par les histoires horrifiques. Fantômes, sorcières, possessions démoniaques. Ça a commencé avec les films, puis les livres et plus récemment les podcasts. Vivant seul, il en écoutait surtout le soir avant d'aller dormir. Il s'allongeait dans le noir et s'endormait en écoutant toutes sortes d'histoires horrifiques, de creepypasta. Une nuit, alors qu'il s'était endormi, une fois de plus avec son casque sur les oreilles, il entendit une étrange voix murmurer. « Il nous écoute. La peur Il se réveilla en sursaut, se sentant épié. Une étrange forme se tenait devant lui. Il alluma la lumière et vit que ce n'était qu'une pile de vêtements posée sur une chaise. Il sourit, se disant que l'histoire de ce soir avait bien marché. Il éteignit son portable et se rendormit, persuadé d'avoir rêvé. Cependant, le lendemain, il ne se sentait pas très bien. Il avait même parfois l'impression d'entendre murmurer cette voix, dans le métro ou au travail. « Je sais, vous avez entendu. Il ne faut plus attendre. » Le soir, fatigué de cette journée interminable, il repensa à son réveil en sursaut de la nuit précédente et se mit à chercher cet épisode. Mais impossible de le retrouver. Il relisait les résumés des émissions précédentes en espérant que cela lui rafraîchirait la mémoire, mais sans succès. Il décida donc d'aller se coucher sans rien écouter cette fois. Quelques heures plus tard, il fut réveillé par cette même voix. « Il est l'heure. Il doit être à point. » En sursautant, il alluma la lumière et se retrouva face à une créature monstrueuse qui dégageait une odeur pestilentielle. Elle mesurait près de 2 mètres avec de longs bras touchant presque le sol. Sa peau avait l'air d'être faite d'écailles. Il ne distinguait pas son visage mais juste des yeux injectés de sang qui le fixaient. Avant d'avoir eu le temps de faire le moindre geste, le monstre se jeta sur lui et lui serra le cou. Il était terrorisé alors qu'il ressentait les griffes de la bête s'enfoncer lentement dans sa gorge. Ce monstre se mit à sourire d'une bouche démesurément grande, dévoilant d'immenses dents jaunes et pointues. De sa bouche coula un filet de bave, puis... Je repris connaissance ici, à côté du fossoyeur qui m'écoutait. Alors laissez-moi vous prévenir. Si vous aussi vous aimez écouter ce genre d'histoire, méfiez-vous. Certains sons ne viennent pas forcément de votre casque. Il est l'heure. Il doit être à point. Randonnée. Depuis l'enfance, elle partageait avec sa meilleure amie une passion pour la nature et les sports de plein air, comme l'escalade ou le rafting. Ce matin-là, elles se préparaient pour partir en randonnée. Elles avaient planifié ensemble leur parcours sur 3 jours et s'assuraient de n'avoir rien oublié en chargeant la voiture. Ce n'était pas la première fois qu'elles partaient camper plusieurs jours en pleine forêt.
Mais ce site avait une réputation particulière suite à la disparition d'un groupe de randonneurs il y a quelques années. Elles s'arrêtèrent sur un parking aux abords de la forêt, puis suivirent le chemin menant vers l'itinéraire qu'elles avaient planifié. Alors qu'elles entraient dans la forêt, elle entendit une voix murmurer. Va-t'en. Elle s'arrêta et se retourna vers son amie, lui demandant si elle aussi l'avait entendu. Surprise, elle lui répondit qu'elle n'avait rien entendu, que c'était sûrement le vent soufflant à travers les branches. En fin de journée, elles installèrent leur campement et firent un feu autour duquel elles se posèrent pour discuter de l'itinéraire qu'elles suivraient le lendemain. Puis exténuées, elles partirent chacune dans leur tente. En pleine nuit, elle fut réveillée par des bruits de pas autour de sa tente. Probablement un animal. Elle ouvrit sa tente et vit son ami debout au milieu du campement, lui tournant le dos. Elle pointa sa lampe vers elle et l'appela, mais elle ne réagissait pas. Elle regardait droit devant elle et semblait hypnotisée. Elle sortit alors de sa tente, s'avança et vit au loin une étrange silhouette d'un homme qui les fixait. Elle ne distinguait pas son visage, mais sa tête avait l'air d'être surmontée de cornes. Il les pointa du doigt et dit « C'est elle que nous avons choisie. » Elle saisit alors son ami par le bras et courut s'enfermer dans sa tente. Elle lui demanda ce qui s'était passé et pourquoi elle fixait cette créature. Son ami lui répondit qu'elle n'avait aucun souvenir de ce qui venait de se passer, qu'elle s'était endormie dans sa tente et qu'elle s'est réveillée dehors au moment où elle lui a saisi le bras. À l'extérieur, tout était étrangement calme, mais quelque chose n'allait pas avec le comportement de sa meilleure amie. Elle avait l'impression de ne plus la reconnaître, comme si les traits de son visage avaient légèrement changé. Son regard n'était plus le même et elle avait même du mal à reconnaître sa voix. Après quelques minutes, elle sortit lentement, tremblant de peur et en serrant sa torche pour regarder tout autour d'elle. Elle se sentit soulagée, voyant qu'il n'y avait plus personne. Mais soudain, elle entendit un craquement d'os derrière elle. Elle se retourna et vit ce qui restait de sa meilleure amie sortir de la tente, le dos plié vers l'arrière, la tête vers le bas et les mains touchant le sol. Elle avançait lentement avec une démarche semblable à celle d'une araignée. Elle s'arrêta et la fixa avec un large sourire, puis elle lui dit « Elle est à nous maintenant. C'est elle que nous voulons, pas toi. On t'avait pourtant dit de partir. » Elle se mit alors à courir dans la direction opposée, sans se retourner. Voyant à peine où elle allait, puis quelque chose la poussa de la falaise et... Je me suis réveillée à côté du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors faites attention si vous décidez vous aussi de vous aventurer dans cette forêt. Car ma meilleure amie, ou ce qu'il en reste, n'a jamais été retrouvée. Va-t'en. Sans rire. Cette nuit-là, il avait fini son service vers 1h du matin. Il rentrait chez lui, comme d'habitude, en passant par une route nationale, puis il traversait quelques villages. Dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur cette route à cette heure serait un euphémisme. Mais à sa grande surprise, ce soir-là, il vit une silhouette au loin, sur le bas-côté de la route. Il ralentit, pensant qu'il s'agissait d'un accident. Et au fur et à mesure qu'il avançait, il distingua un homme d'une quarantaine d'années. Il avait le crâne rasé et portait un imperméable ouvert, un t-shirt blanc et un pantalon de survêtement.
étrange façon de s'habiller, surtout en plein milieu du mois d'octobre. L'inconnu le fixait, le pointant du doigt, et avait l'air de vouloir lui dire quelque chose. Il n'y avait aucune voiture aux alentours, pas d'habitation non plus. Habituellement, il ne croit pas en ce genre de choses, mais cette fois, c'était comme si son instinct lui disait de fuir. Il accéléra et vit cet homme s'éloigner dans son rétroviseur. Une fois devant son immeuble, il pressa le pas pour arriver jusqu'à son appartement et enfin rentrer chez lui. Il ouvra le frigo pour chercher quelque chose à grignoter lorsqu'il entendit ces rires. Il se redressa et regarda tout autour de lui, mais il était bel et bien seul dans cette pièce. Puis quelques secondes plus tard, de nouveau ces rires. Il alla vérifier dans la chambre. Il n'y avait que sa petite amie qui dormait profondément. Il retourna dans le salon pour vérifier qu'aucun appareil n'était resté allumé et entendit ces rires à vous glacer le sang. Cette fois-ci, il venait de la chambre, c'était certain. Il s'y précipita, ouvrit la porte et vit, assis sur le bord du lit, un couteau à la main, l'homme qu'il avait croisé sur la route. Soudain, il ressentit un violent coup sur la tête qui lui fit plier les genoux. Les rires résonnaient dans toute la pièce. Il n'arrivait plus à bouger, il sentait des mains lui serrer les poignets et les chevilles. L'homme s'approcha d'un air triste. Il se pencha sur lui et lui dit « Je voulais t'avertir, mais tu ne t'es pas arrêté. Tu n'as pas voulu m'écouter. Ils te veulent maintenant. » Il sentit la lame passer sur sa gorge et... Me voici, à côté du fossoyeur, à lui raconter mon histoire. Pour ne rien vous cacher, j'ai encore l'impression de les entendre. Pas vous.